dire, mais qu'est-ce que Lambert a à nous apprendre sur le temps? Eh bien, ce n'est pas parce qu'il fait mauvais temps qu'on ne peut pas parler du temps. Mais le temps dont on va parler est un temps particulier, un temps qu'il faut racheter, un temps qu'il faut construire, un temps vers lequel nous devons nous rendre. Parce que le temps ne viendra pas à nous, le temps passera sans nous. C'est la raison pour laquelle manager son temps est quelque chose que Dieu réclame. Dieu nous a donné le temps. D'où vient le temps? On le verra également. Mais ce qu'on doit savoir, c'est ce que nous sommes, et ce que nous deviendrons dépend de l'usage que nous faisons de notre temps. Alors, à travers le sujet, je voudrais que vous vous interpelliez vous-même. Qui suis-je? Que suis-je devenu? Parce que cela a à voir avec votre manière d'avoir géré votre temps. Le temps ne peut être arrêté, mais gloire à Dieu, le temps peut être contrôlé. Si vous ne contrôlez pas le temps, vous serez contrôlé par le temps, vous serez astreint au temps, vous serez écrasé par le temps, parce que le temps n'attend personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le temps ne s'arrête jamais. Je me rappelle, un jour, j'étais confronté à un accident. Et pendant que j'étais sur le lieu de l'accident, parce que je faisais partie de l'accident, je regardais l'autre personne qui était par terre, qui était beaucoup plus blessée que moi. Moi, j'avais été projeté de ma moto, mais j'étais moins blessé que lui. Et quand je me suis approché de lui, j'ai vu que sa jambe était complètement froissée. Je vous passe les détails. Et quand je me suis arrêté, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais été content si je pouvais remonter le temps. Vous allez revenir juste avant l'accident, juste au moment où je l'ai vu paraître dans le virage, juste au moment où je l'ai vu être déséquilibré, jusqu'au moment où j'ai vu la moto arriver sur moi. Eh bien, c'est impossible. Le temps ne nous écoute pas. Le temps continue son travail, ne s'arrête pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est la contrôler. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à redéfinir vos priorités. Je vais vous apprendre à redéfinir la vision de votre vie. Je vais vous apprendre à redéfinir vos buts et vos valeurs. Et nous allons essayer ensemble d'enterrer le passé et de forger notre avenir. Je ne sais pas si vous êtes fiers de 2015. 2015 a été l'une de mes années les plus exécrables. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir accompli ce que je voulais accomplir en 2015. Et alors que nous abordons cette nouvelle année, nous abordons déjà le mois de mars, eh bien, nous allons nous projeter et nous allons essayer de voir comment tirer le maximum. Le temps a des principes. La Bible nous apprend que le temps, c'est la vie. Vous savez, le temps qui passe, c'est votre vie qui passe. Et que vous le vouliez ou pas, ce temps passera parce que votre vie passera. Même si vous ne faites rien de votre temps, vous ne faites rien de votre vie, le temps passera quand même. La vie est définie par le temps que vous avez. Et la vie même est définie en temps. Rappelez-vous, quand Dieu a créé la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les astres pour présider au jour et à la nuit. Donc, ça vous apprend à dissocier les choses, savoir où vous en êtes. Dieu ne nous a pas envoyés dans une période de temps qui dure que la journée et vous ne pouvez pas voir passer les jours. Non. La vie est mesurée en période de temps. Nous avons des semaines, nous avons des heures, nous avons des minutes, nous avons des mois, nous avons des années. Le temps détermine la vie que nous avons, donc la vie est coincée dans le temps. La vie est esclave du temps. Et si la vie ne se vit pas dans le temps, la vie sera hors temps. La vie est vécue donc en temps, elle est qualifiée en temps. Quand la vie passe, eh bien le temps passe. Vous savez, la vie s'arrête quand le temps s'arrête. Regardez bien, quand on vous demande votre âge, on vous demande de répondre en qualifiant votre période de vie en temps. Quand vous dites « j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 13 ans », eh bien, vous qualifiez le temps que vous avez passé. La vie donc s'arrête quand le temps s'arrête. Le temps que nous avons est temporaire. Même si votre vie est éternelle, le temps que vous vivez ici est temporaire. Et que vous le vouliez ou pas, le riche et le pauvre a le même laps de temps. Alors, qu'est-ce que le temps? Le temps, si vous le regardez bien, et si on le visualisait, le temps que vous avez
n'est qu'une partie de l'éternité. Donc le temps est une période d'interruption de l'éternité. C'est un morceau seulement que vous avez. Vous n'avez pas l'éternité. Et grâce soit rendue à Dieu. Tout à l'heure, nous verrons ce que ça implique pour nous. Le temps que nous avons est une portion mesurable où nous pouvons avoir des actions et mettre en place des processus, former des projets, atteindre un but, car votre temps est le temps du but que vous vous donnez. Le temps que vous avez est le temps de la vision que vous vous donnez. Le temps que vous vous donnez est le temps de la vie que vous vous préparez à vivre. Le temps est simplement un passage de l'existence. Alors nous allons essayer de voir avec Ecclésiaste. Il dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous ne saisissons pas l'éternité. Nous ne vivons pas l'éternité. Nous ne pouvons que saisir le laps de temps qu'il nous a imparti. Dieu nous a fait afin que nous soyons soumis au temps. Vous vous rappelez? Dieu a créé le temps, mais lui-même, il est complètement hors du temps. Mais nous, nous y sommes. Pourquoi sommes-nous enfermés dans le temps? Quel est l'avantage? Genèse 1, versets 14 et 15, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. Regardez bien ce qu'il dit. Marquer les époques, marquer les jours et marquer les années. Les amis, ce n'est pas pour Dieu qu'il marque le temps. Dieu a mis ce qu'il faut pour marquer le temps à cause de nous. Parce que Dieu sait que nous devons gérer le temps que nous avons. Donc, il a mis des points de chute afin que nous puissions nous repérer. Personne n'a plus de temps que d'autres. Vous savez, le temps, c'est quelque chose de magique parce que le temps, c'est la seule chose que nous avons tous, mais au même degré. Dieu l'a mis donc pour marquer les jours, les temps, les années, et afin que ces luminaires, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et ce fut ainsi. Vous savez que c'est une grâce pour vous de ne pas être éternel? Vous savez que c'est une grâce pour vous de ne pas vivre dans une période d'éternité? Qui est-ce qui sait le pourquoi? Pourquoi c'est une grâce de ne pas vivre dans l'éternité? Voilà. Parce que les gens qui vivent dans l'éternité, ce qu'ils font, ils ne reviennent pas dessus. Essayez de vous imaginer ça. Quand Dieu a créé Adam, il était parfait ou pas? Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné des époques, des mois et des années? Il n'a fait que le laisser vivre comme on vit au ciel. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que Dieu représente la grâce. Dieu a fait ça afin que quand Adam fasse une erreur, ça ne soit pas éternel. Où est Adam aujourd'hui? Voyez? Donc Adam, quand il a été créé, a été candidat à l'immortalité, mais dans un laps de temps défini qui lui permettait de pouvoir faire une erreur et de ne pas être totalement coincé dans cette erreur. Les amis, c'est une grâce que vous avez de pouvoir vivre la vie que vous vivez. C'est une véritable grâce. Vous pouvez toujours revenir parce que vous avez le temps de revenir. Le temps de revenir sur toutes les bêtises que vous pourrez faire. Vous avez le temps de le faire sur cette terre. Alors pourquoi le temps? Pour nous enlever de la période éternelle, pour nous protéger pour toujours. Voilà la grâce de Dieu. Dieu nous a donné cette période de temps pour nous protéger pour toujours, pour mesurer l'existence de notre vie, pour définir notre vie, pour mesurer le but de notre vie. Si vous saviez, j'allais dire la chance, mais plus que la chance, si vous saviez le privilège que vous avez de pouvoir vivre dans le temps que Dieu a imparti, je vais essayer de vous le montrer. Avançons. Job 14, versets 5 à 6 nous dit que Dieu, quand il a créé le temps, il a créé les limites du temps. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne les regards de lui et accorde-lui du répit pour qu'il ait au moins la joie du salaire à la fin de la journée. En fin de compte, qu'est-ce que ce passage est en train de nous dire? Quand il dit pour qu'il ait au moins la joie du salarié à la fin de sa journée. C'est-à-dire que Dieu vous a donné chaque jour
Et il s'attend à ce que chaque jour, vous puissiez vivre comme si vous veniez de percevoir un chèque. Regardez bien le passage. Dieu a donné des limites à votre temps et il vous demande de la vivre comme si chaque soir, vous venez de recevoir une récompense. Et Dieu, en faisant ça, ne vous a pas envoyé un mode d'emploi pour votre temps. Il vous a tout simplement dit, vivez chaque journée comme si à la fin de la journée, vous étiez un salarié heureux. C'est extraordinaire de voir ce passage. Voilà ce qu'il est en train de dire. Maximisez vos journées. Ne laissez pas passer une journée à ne rien faire. Ne baissez pas les bras. Ne laissez pas la journée passer comme si c'est la journée qui s'impose à vous. Faites de votre journée quelque chose et vous ferez de votre vie quelque chose. Mais si vous laissez passer vos journées et vous accumulez des journées dans lesquelles vous n'avez rien projeté, votre vie sera sans projection. Ne vous étonnez pas. Moi, j'étais étonné de voir. J'ai rencontré beaucoup de gens à travers les voyages que j'ai faits ces quelques semaines. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont même pas conscience que s'ils ne s'organisent pas, la vie ne leur fera pas de cadeau. Ils ne se rendent même pas compte. J'ai rencontré une fille qui m'a dit, écoute, moi je me contente de faire des enfants, les allocations sont là pour ça. La Bible nous dit, en Somme 39, verset 5, « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. » Vous avez remarqué ce que le texte dit? « Fais-moi connaître quand finira ma vie. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit, « Fais-le-moi connaître, fais-moi connaître le nombre de mes jours. » Et regardez pourquoi il dit ça. « Afin que je sache combien je suis peu de choses. » Les amis, il faut relativiser. Il faut que nous prenions conscience. Regardez bien le dessin que j'ai mis. L'enfant joue au départ de sa vie. Rapidement, elle se trouve un copain. Ensuite, tout devient naturel. L'âge passe et un jour, il y a un qui quitte l'autre. La vie a ses limites. Et vous savez, n'attendez pas d'atteindre la limite de votre vie pour savoir ce que vous voulez vivre. Sans quoi votre vie ne sera pas intéressante. Somme 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, jour après jour, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Si je ne prends pas conscience des journées que Dieu m'a données, je n'arriverai pas à les gérer sagement. Mais allons un peu plus loin. Ecclésiaste 8, verset 6 à 7. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et il y a des règles. Pour la gestion de votre temps, il y a des règles. Pour la gestion de votre vie, puisque votre vie c'est votre temps, il y a des règles. Il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. C'est pourquoi, dans Ecclésiaste 9, 10, il dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » On ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est là qu'on doit comprendre qu'on a un passé. On a un passé, il faut savoir le gérer. On a un présent à gérer. Le passé, vous ne pourrez plus rien faire, c'est passé. Vous apprenez seulement de l'expérience du passé. Mais vous avez un présent à construire. Et ce présent ne se construit que si vous vous planifiez un avenir. D'accord? Tous les chrétiens doivent apprendre à planifier leur futur. Planifier votre futur. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, tout à l'heure, ce sera de l'histoire. Dans 1 heure, ce sera fini. Vous aurez entendu ce que j'ai à dire. Et ça va être de l'histoire. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est vous apprendre à construire l'histoire afin que votre passé puisse être quelque chose de magnifique à raconter. Rien n'est permanent. Nous le savons tous. L'égalité du temps, comme je disais tout à l'heure, c'est la seule chose donnée dans la même quantité à tous. Bill Gates a exactement les mêmes 24 heures que vous. Vous prenez un SDF, il a exactement le même laps de 24 heures que vous. Tout ce que vous ferez de ces 24 heures, c'est vous qui pouvez le décider. L'égalité du temps est la possession de tout le monde. Nous avons tous la même possession du temps. Notre vie est déterminée par ce que nous faisons de ce temps. Dépenser le temps. Vous savez, on emploie beaucoup ce mot. En général, qu'est-ce qu'on dépense? Donc le temps
est toujours figuré comme étant de l'argent. Mais je vais vous décevoir. Le temps est plus que de l'argent. C'est les hommes d'affaires qui disent le temps, c'est de l'argent. Mais le temps est beaucoup plus que l'argent, parce que c'est le temps qui permet de générer l'argent. Vrai ou faux? Les amis, nous avons la même quantité de temps à dépenser chaque jour. Le mot est approprié, je trouve. Puisque la chose qui a le plus de valeur sur Terre, c'est l'argent. Donc, on peut comparer les deux. Nous avons la même quantité de temps à dépenser. Comment dépensez-vous votre temps? Comme toute valeur, le temps doit être dépensé. Vous ne pouvez pas garder le temps pour vous. Personne ne peut dire, aujourd'hui j'ai du temps, je l'économise. Le temps ne s'économise pas. D'accord? Le temps sert à promouvoir. Le temps sert à acheter. Il faut le dépenser. Mais il faut le dépenser de la bonne manière. Il y a des gens qui dépensent leur temps devant des jeux vidéo. Mais il y a même des chefs de famille que j'ai vus entrer le soir et dépenser leur temps devant la télé. Mais je vous assure, il y en a, j'ai vu, qui dépensent leur temps en écoutant Rihanna. Mais je vous assure, Rihanna, elle se remplit des poches quand vous l'écoutez. D'accord? Regardez bien comment les choses se passent. Vous regardez des acteurs à la télé, mais les acteurs, ils ont besoin de vous. Éteignez tous vos télés, vous verrez s'il y aura encore des acteurs. D'accord? Voilà comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne en vous donnant des choses, mais ceux qui vous donnent des choses, ne croyez pas que c'est gratuit. Ils se remplissent les choses. Alors pourquoi est-ce que vous perdez votre temps à remplir les poches alors que vous avez des poches? Arrêtez de remplir les poches des autres. Moi, quand je regarde quelqu'un arriver, on commence à me dire Jay-Z, ils sont tous branchés, mais vous êtes branchés du branchement de l'autre. Moi, je suis toujours épaté de voir une personne entrer dans un magasin avec des amis, il vient faire du shopping avec des amis, et elle trouve un costume qui lui va bien, elle enfile le pantalon, elle enfile la veste, et puis elle regarde bien dans la glace, elle dit « Waouh, ça c'est top !» Elle sort, et les copines lui disent « Oh là là, je ne trouve pas que ça te va. » Moi non plus. Elle retourne se changer. Les amis, il faut qu'on arrête de marcher selon l'opinion des autres, parce que c'est une perte de temps. Le temps sert à promouvoir la vie. Le temps sert à acheter la vie. La vie se bâtit. On dépense pour obtenir cette vie. Si vous ne dépensez pas, vous ne l'aurez pas. Qui que vous soyez, vous avez acheté ce que vous êtes avec le temps que vous avez dépensé. Vrai ou faux? On peut ne pas aimer les termes que j'utilise. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Il vous faut vous acheter du temps de qualité parce que le temps se dépense. Le temps est si précieux que quel que soit ce dans lequel vous investissez votre temps, vous allez le devenir. J'ai vu une personne acheter une voiture et il aime tellement sa voiture. Il astique sa voiture tous les week-ends. Et ensuite, il part à l'église tout seul dans sa voiture. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi tu arrives toujours tout seul dans ta voiture et que ta famille arrive après par bus? Il m'a dit, ils vont salir ma voiture. Non, mais il y a vraiment des adultes qui sont plus comiques que les enfants. Jamais vu ça. Des adultes qui sont plus enfants que les enfants. Comment est-ce que quelqu'un peut acheter une voiture et dire que sa famille salit sa voiture? Les amis, il est temps pour nous de devenir autre chose. Nous devons faire de l'usage de notre temps quelque chose qui construise autre chose en ce qui concerne notre personne. Le temps vous donne le temps de changer ce que vous ne voulez plus. Profitez de ça. Cette année, ce que je vous encourage à faire, réinventez votre personne. Vous savez, pendant les quelques semaines que j'ai passées aux Antilles, je me suis rendu compte d'une chose. La plupart des gens que je rencontrais, avec qui j'entrais en contact, quand j'ouvrais la Bible avec eux, ils me disaient, vous êtes un homme de qualité. J'ai même rencontré une personne qui m'a dit, oh, si mon mari était comme vous, bon, c'est dangereux. Mais c'est pour vous montrer à quel point vous pouvez réinventer votre vie. Vous savez, vous pouvez passer de mauvais aloi à bon aloi. Vous pouvez arrêter la colère et accéder à la paix.
Vous pouvez arrêter d'être grincheux et commencer à être plaisant. Vous savez que vous pouvez accéder à la gentillesse, mais vous pouvez faire tout ça que si vous le voulez. Et Dieu merci, vous avez tout le temps de changer. Réinventez votre vie. Prenez une feuille de papier, planifiez une belle vie et inventez votre vie. Tout ce que vous planifiez dans le temps, vous allez le devenir. Vous pouvez chasser ce que vous voulez de vous. Quand quelqu'un vous parle, il vous dit que ce que vous faites est un défaut. Les amis, reprenez-vous et vous avez le temps de changer. Moi, j'étais dans un bus. J'ai vu une personne venir s'asseoir juste en face de moi. Et il faisait ça. Il faisait ça constamment. Et je l'ai regardé, j'ai regardé. Et je me suis dit, mais il ne le fait pas exprès. Il ne peut pas s'empêcher de le faire. Et je me suis mis à penser, mais à quel âge il a commencé à faire ça? Parce que vous savez, vous commencez quelque chose et la chose devient une habitude. La chose devient ancrée, faisant partie intégrante de votre existence après 10 000 heures d'essai. Alors ça veut dire que si ce gars, il a commencé ça vers les 3-4 ans, on ne l'a pas arrêté, vers 14 ans, c'était fini. Vous savez, cet homme, il faut lui clouer la langue pour qu'il ne fasse pas ça maintenant. Tellement le cerveau a créé une autoroute et cette autoroute ressemble à une langue tirée. Voilà, tout ce qu'il peut faire. Alors, vous pouvez changer ce que vous voulez. Mais si vous arrivez à 10 000 heures, vous aurez plus de mal de le changer que si vous le changez dès le commencement. Le temps est plus précieux que l'argent. Le temps peut être volé, le temps peut être perdu, le temps peut être abusé, le temps peut être gaspillé, il peut être apprécié, il peut être dévalué, il peut être déprécié, il peut aussi être réévalué. Vous voyez le privilège que vous avez? Vous pouvez faire de votre temps ce que vous voulez. Et si on va plus loin, avec qui? Avec quoi? Et où passez-vous votre temps? Est-ce que je passe mon temps devant la télé? Est-ce que je passe mon temps avec des amis qui ne me mènent nulle part? Sachez que vous devriez trier pour réinventer votre vie. Vous ne pouvez pas garder tout le monde autour de vous. Il y a des gens qui vous encourageront à votre maladresse. Il y a des gens qui vous encourageront même à vos écarts de langage. Il y a des gens qui sont avec vous pour vous encourager parce qu'ils ont des mots encore plus gros que les vôtres. Les amis, il faut faire un tri pour réinventer votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Avec qui vous marchez? Qui sont vos amis? Que faites-vous de votre temps? Vous pouvez réévaluer votre temps en ajustant vos relations et surtout vos lectures. Je vois des gens qui lisent People. C'est le plus mauvais journal que j'ai jamais vu. Et cette chose, m'a-t-on dit, tire à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires. Les amis, revoyez vos lectures. Revoyez les livres que vous côtoyez et regardez les relations qui vous entourent. Utilisez votre temps pour valoriser votre temps. Forcez-vous à donner de la valeur à votre temps. Je pourrais le mettre ainsi. Vous ne pouvez arrêter le temps. Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez que contrôler le temps. Vous ne pouvez tenir tête au temps. Vous ne pouvez pas l'acquérir. Vous ne pouvez pas faire de compromission avec le temps. Vous ne pouvez pas ralentir le temps. Et vous n'arriverez jamais à devancer le temps. Vous vivrez le temps parce que le temps s'impose. C'est à vous de vous adapter au temps. Vous ne pourrez rien changer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est contrôler votre temps. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, dit David. Excusez-moi, c'est Salomon, je crois que oui, c'est Salomon qui parle. La durée de votre vie s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Regardez, car le temps passe vite. Et nous, on s'envole, comme l'étincelle. Que faites-vous du temps qui vous reste? Si vous avez 80 ans à vivre et que vous en avez 30, c'est beau, il vous reste 50 ans à vivre. Si vous avez 80 ans à vivre et que vous n'en avez que 20, vous avez 70 ans devant vous. Mais écoutez bien ça. Si vous avez déjà 40 ans et que vous avez 80 ans à vivre, il ne vous reste que 40. Si vous avez 50 ans, il ne vous reste que 30. Si vous avez 60 ans, il ne vous reste que 20. Qu'allez-vous faire du temps qui vous reste? Et vous savez, quand la Bible dit que notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes jusqu'à 80 ans, vous savez que la Bible ne parle pas des accidents de la route.
savez qu'il ne parle pas de tous les accidents qui peuvent nous arriver. Il ne parle pas des maladies qui peuvent écouter notre vie. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, maximisez vos journées. Ne laissez jamais passer une journée sans rien faire. Que faites-vous du temps qui vous reste? Vous devriez apprendre à le manager. Vous devriez l'utiliser pour créer, pour développer, pour édifier, pour construire. Vous devez investir votre temps. Investissez votre temps. Choisissez votre passion. Choisissez vos pôles et faites les projets. Convertissez le temps en projet. Accomplissez un rêve. Accomplissez une vision. Faites quelque chose de votre temps. Voilà comment la Bible le présente. C'est pourquoi il leur dit « Réveille-toi. Réveille-toi. Tu n'as pas conscience de ton temps, alors réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » Il dit « Rachetez le temps. Rachetez le temps, parce que le temps est cher. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Prenez le temps pour gérer votre temps. Vous savez, si vous pouvez éviter tous les parasites du temps, il y a tellement de parasites du temps. Moi, je suis étonné de voir à quel point certaines personnes peuvent être scotchées à leur téléphone. À peine vous finissez de leur parler qu'ils sont déjà dans leur téléphone. Si vous faites un calcul du temps qu'ils passent sur ce téléphone, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui tuent leur temps. Ce sont des tueurs de temps. Ils prennent le temps et ils éliminent le temps avec leur téléphone. Nous avons mieux à faire que ça avec notre temps, car nous sommes remplis de l'esprit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter, c'est acheter à nouveau. Obtenir, posséder à nouveau, reprendre le contrôle, convertir quelque chose en valeur. C'est payer sa dette par rapport au temps gaspillé. Délivrer du temps où on est bloqué et délivrer suite à l'engagement de s'en sortir. Racheter le temps, c'est aussi reprendre le droit de contrôle sur notre temps. C'est aussi le convertir en opportunité pour accomplir notre vie. C'est aussi manager nos journées pour créer des projets de valeur. Vous devriez gérer vos journées. Vous n'avez pas le choix que de le faire. Racheter le temps, c'est donc planifier mon temps. Mais planifier mon temps signifie aussi protéger mon temps. Je parlais des parasites tout à l'heure. Il y a des gens qui vous téléphonent à tout bout de champ. Ils vous téléphonent pour un oui, pour un non, parce que le téléphone coûte moins cher qu'il y a quelques années. Ils vous téléphonent pour ne rien vous dire. Et quand vous arrêtez votre tâche pour vous occuper du téléphone, vous vous rendez compte à quel point votre temps a été parasité. Il faut savoir trier. Il faut savoir répondre après. Il faut savoir laisser les gens envoyer un message afin que vous preniez le temps imparti pour répondre au téléphone. Et il vous faut manager votre téléphone. Ne soyez pas esclave du téléphone. Ne faites pas le téléphone pénétrer votre vie. J'ai des gens qui discutent avec moi. Ils sont venus me voir pour un problème de couple. Et au moment où ils sont en train de me raconter une chose importante, leur téléphone sonne, ils décrochent leur téléphone. Alors je décroche sur eux. C'est-à-dire, je les remercie d'être venus et je m'en vais. Ça signifie qu'un coup de fil était pour eux plus important que le problème de leur famille. Il y a des gens qui ne savent pas gérer un téléphone. Ils savent pas gérer leur temps téléphonique. Je vais vous dire quelque chose. Les gens en général qui ne savent pas gérer le téléphone, ce ne sont pas des gens qui lisent. Ils ne lisent pas. Vous savez, si vous voulez vous développer et sortir une personne de valeur, il vous faut lire minimum 2 livres par mois. Comment vous pourrez lire 2 livres par mois en répondant tout le temps au téléphone? C'est impossible. Vous devriez gérer votre téléphone de manière à avoir un temps pour le téléphone. Je parle du téléphone parce que c'est un vrai parasite. Mais il n'y a pas que le téléphone. Il y a des amis qui interfèrent dans votre vie quand ils veulent, comme ils veulent, pour vous raconter de tout et de n'importe quoi. J'ai une personne qui me téléphone de New York pour me parler de sa voisine qui est tombée en adultère. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la voisine qui a commis un adultère?
on n'a rien à dire aux gens au téléphone. J'ai une personne qui m'a dit qu'elle reçoit, tous les jours, elle reçoit un coup de fil d'une personne le coup de fil dure 1 heure. Je dis, de quoi est-ce que vous parlez? Ah, de la pluie et du beau temps. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir cette heure pour pouvoir l'exploiter? Les amis, protégez votre temps. Votre temps est précieux. Ne laissez pas les gens entrer dans votre temps et faire ce qu'ils veulent. Protégez votre temps. Attribuez à votre temps un but. Donnez-vous une vision. Rêvez, accomplissez quelque chose avec votre temps. On doit pouvoir contrôler les résultats de ce que vous avez fait avec votre temps. Soyez quelqu'un qui rend des comptes. Rendez compte de ce que vous faites. Votre temps doit être un temps de valeur. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si je pouvais vous donner 9 points, voilà les points que je vous donnerais. Planifiez votre temps par écrit. Vous savez que vous ne perdez pas du temps en planifiant votre temps. Quand vous planifiez votre temps, vous gagnez du temps. Essayez de gagner du temps. Planifiez-vous. Moi, personnellement, tous les soirs, je prends un post-it et j'écris tout ce que je vais faire le lendemain. Je note sous le post-it ce que je vais faire le lendemain. Prenez cette habitude. Ayez des post-it. Ou vous qui aimez le téléphone, notez dans votre téléphone tout ce que vous allez faire le lendemain. Et quand le lendemain, vous n'avez pas réussi, rayez ce que vous avez réussi et planifiez encore des choses. N'allez jamais vous coucher sans planifier votre lendemain. C'est ça, gérer son temps. Quand vous voulez planifier votre temps, planifiez vos projets. Établissez des priorités. Ne poursuivez que votre passion. Ne laissez pas les gens parasiter vos rêves. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose. Ils prennent 10 ans pour faire la chose parce qu'on les interrompt chaque fois et qu'ils vont donner un coup de main par-ci, un coup de main. Quand ils ont fini de donner un coup de main, ils vont nulle part. Ils terminent leur année en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué de mon temps ?» Les amis, ne poursuivez que votre passion. Quand quelque chose ne vous passionne pas, jetez la chose. Débarrassez-vous de la chose. Gardez que des choses qui soient passionnantes. Je vais même aller plus loin. Si vous ne gardez pas que des choses passionnantes, je vais vous dire tout de suite, vous allez avoir des choses qui vous perturbent. On appelle ça en français courant des distractions. Vous savez, tout est important. Mais si vous prenez tout ce qui est important et que vous le mettez au même stade que le nécessaire, vous ne ferez rien. Il faut absolument trier l'important et garder que le nécessaire. Tout est important. Vous savez, c'est comme ça que l'ennemi de Dieu arrive à vous déstabiliser. Parce que quand il introduit des choses pour vous parasiter, il introduit des choses importantes, mais qui ne sont pas toujours nécessaires. Vous croyez que l'ennemi de Dieu ne s'amuse qu'à vous faire pécher? Non, c'est trop facile. Un chrétien ne pêche pas. Il voit venir le péché, il zappe. Mais le malin est plus malin que ça. Il lui suffit de vous donner des choses importantes dans la gestion de votre temps et vous laissez passer les choses nécessaires et vous ne faites rien du tout. Vous n'allez nulle part. C'est la raison pour laquelle il faut savoir trier les choses nécessaires et laisser tomber les choses importantes. Ensuite, protégez votre plan. Vous avez écrit votre plan, protégez-le. Mettez des priorités, avancez, identifiez vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous retenez? Vous avez besoin de bonnes valeurs pour avoir un temps de qualité. Ensuite, prenez des décisions selon votre rêve. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Où allez-vous? Qu'est-ce que vous devez protéger? Revoyez l'investissement dans votre temps. N'investissez pas n'importe où. Investissez quelque part où ça vous rapporte quelque chose. Je vais vous expliquer déjà comment investir. Je vais vous expliquer comment même gérer votre argent, gérer votre temps, gérer votre vie familiale. Revoyez l'investissement de votre temps. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, vous n'arriverez pas. Et surtout, si vous voulez bien gérer votre temps, oubliez le passé. Il y a des gens qui pleurent matin, midi et soir sur le passé. Moi, je m'en balance du passé. Vous savez, il n'y a personne qui soit venu me voir pour me dire comment pénétrer le passé et aller changer ce qu'on a déjà gâché. Étant donné que je ne peux pas retourner en arrière pour changer ce que j'ai déjà gâché, qu'est-ce que j'en ai à faire du passé? D'accord? Oubliez le passé. L'apôtre Paul il vous dit ça ainsi. Oubliant ce qui se passe en arrière, qu'est-ce qu'il dit? Je me porte vers l'avant, ou je me projette vers l'avant, ou je me jette en avant. Les amis, qu'est-ce qui intéresse l'apôtre Paul?
ce qui est en avant. Ce qui est en avant. Construisez l'avenir et arrêtez de pleurer sur le passé. Pleurer sur le passé, ça ne change rien. On a tiré des leçons, on fait un bilan, on continue. Ne revenez pas dans le passé, car cela vous détruira. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, le moment n'est pas encore venu pour moi. Tandis que pour vous, c'est toujours le moment. Ce sera toujours le moment. Quels que soient les moments où vous faites les choses, ce sera toujours le bon moment. Faites les choses. Ne vous reposez pas. Construisez quelque chose avec le temps que vous avez. Si vous ne savez pas comment construire, venez nous voir samedi après samedi. Nous allons vous montrer comment planifier les choses, comment réussir les choses. Je suis arrivé dans une conférence et quelqu'un m'a dit, mais écoutez, voilà ma vie, qu'est-ce que vous pouvez en faire? J'ai dit, si j'avais réellement votre vie, je saurais ce que je peux en faire. Mais vous devriez apprendre à faire quelque chose dans votre vie. Pour valoriser votre vie, j'ai dit, je vais vous donner la première technique. Tout est écrit dans les livres. Tout est écrit dans les livres. Tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez imaginer est écrit dans des livres. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais oui, je sais que tout est écrit dans les livres, mais si vous deviez me donner un conseil tout de suite pour faire quelque chose de ma vie, quel est le conseil que vous me donnerez? Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, mon rêve, c'est d'ouvrir une boulangerie. J'ai dit, voilà ce que tu vas faire. Est-ce que tu connais une bonne boulangerie? Il me dit, oui, je connais 2 bonnes boulangeries. J'ai dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas commencer à apprendre. Il me dit, oh, mais je sais faire du pain. Non. Tu vas commencer à apprendre de gens qui vendent déjà. Parce que tu sais faire du pain, mais tu ne sais pas quel pain vendre. Alors, ce n'est pas la peine de me dire que tu sais faire du pain. Va voir quelqu'un qui sait faire du pain qu'on peut vendre. Ce n'est pas tous les pains qu'on peut vendre. Il y a des gens qui font du pain, vous pouvez vous casser la tête avec. Alors, tout le monde fait du pain. Mais moi, je te dis, va voir quelqu'un qui vend déjà du pain. S'il vend du pain, c'est qu'il sait déjà faire du pain qui se vend. Et dis à la personne, bonjour monsieur, je vois que vous avez une boulangerie extraordinaire, je passe là chaque matin, je vois que vous faites du pain. J'aurais tellement aimé savoir faire du pain. Est-ce que je peux travailler gratuitement pour vous? Il me dit, travailler gratuitement? J'ai dit, si tu ne sais pas travailler gratuitement pour faire quelque chose, c'est que tu n'es pas passionné par la chose. Arrêtez de courir pour aller faire de l'argent. Courez déjà pour apprendre quelque chose. Il va voir le boulanger et propose-lui ça. Il me dit, ouais, mais il ne va jamais accepter. Alors pourquoi est-ce que tu me demandes un conseil puisque tu ne le mets pas en application, ce que je te conseille? Ah d'accord, je vais le mettre en application. Ensuite, tu vas voir le deuxième boulanger et tu lui répètes exactement la même chose. J'ai vu que vous avez une belle boulangerie, je passe toujours là et je vois que votre pain, Quand tu as fini les éloges, dis-lui, est-ce que je pourrais venir chez vous pour apprendre gratuitement comment faire du pain? Je n'ai jamais vu un professionnel qui accepte que vous travaillez pour lui gratuitement. Il va vous dire, d'accord, vous commencez lundi, je veux bien vous payer. Et j'ai dit, comme ça, tu vas apprendre sur son dos tout ce que tu dois connaître pour faire ton travail, sans dépenser 1 centime. Est-ce que tu comprends ça? Ah, ok. Tu as compris le point? Oui, j'ai compris. Va apprendre à faire quelque chose. Et je te revois dans quelques mois. Quand vraiment tu sauras faire de la boulangerie, tu verras si tu as vraiment envie d'ouvrir une boulangerie. Les amis, voilà ce qu'il faut enseigner à nos enfants. Tout est possible à celui qui croit, mais tout est possible à celui qui se bouge. Apprenez à faire des projets. Ne gaspillez pas votre temps. Apprenez à vos enfants à ne pas gaspiller leur temps. Parce que je vous assure, les enfants qui réussissent, ce n'est pas ceux qui ont atteint seulement un niveau scolaire. Ce sont ceux qui ont atteint un niveau scolaire et qui se la bougent. Si vous ne vous bougez pas, vous pouvez toujours rêver. La vie n'est pas un rêve. La vie, c'est une gestion du moment afin de transformer le moment en bon moment. Voilà ce que dit Jésus. Transformez vos moments en bons moments. Et n'oubliez surtout pas, tout est réellement possible à celui qui croit. Amen.